Le pasteur principal va délivrer le message intitulé Enseignement sur Job, la 83e session. 특성으로 영광 돌려주신 심찬미 자매님 감사합니다. Je remercie la sœur Chanmi Shin pour la chanson spéciale. Lors de la dernière session, nous avons vu comment Job se souvenait des jours passés où il bénéficiait des bénédictions de Nevardier. Il expliqua dans quelle position honorable il se trouvait, regretta ces jours-là et déplora l'agonie du présent. Mais j'ai souligné, même si nous trouvons notre réalité difficile à dire, nous ne devons jamais dire « j'étais plus erré », de ne pas croire en Dieu dans le passé. Et quant aux Israélites, pendant l'Exode, même s'ils avaient expérimenté la joie du salut, une grande puissance, à chaque fois qu'ils rencontraient des difficultés, ils ont voulu à Moïse et à Dieu. Ils ont même manqué les jours où ils ont été durement traités en Égypte et ont confessé que ces jours étaient bons. Et ils se plaignirent en disant dans Exode 16:3, oui. Et qui ne sommes-nous morts par la main de l'Éternel dans le pays d'Égypte, quand nous étions assis près des pots de viande, quand nous mangions du pain à satiété. Même s'ils mangeaient beaucoup de nourriture. Et combien ils étaient contents, parce qu'ils vivaient comme des esclaves, bien qu'ils mangeaient de la viande, mais ils étaient des esclaves qui est meilleur vivre comme esclave ou comme vivre comme un homme libre. Ils voulaient la liberté, parce que la situation n'était pas de leur intérêt, de leur avantage. Et ils ont commencé à se plaindre et ils ont commencé à détester Moïse. Nous devons aussi examiner cela dans nos vies. En fin de compte, tous ceux qui se plaignent ainsi ne parvinrent pas à entrer dans le pays des Canaan où coule le lait et le miel et mourir dans le désert. L'Exode signifie spirituellement que nous qui vivons comme esclaves de l'ennemi diable dans un monde semblable à l'Égypte sommes devenus enfants de Dieu en acceptant Jésus-Christ. Et le voyage des Israélites vers Canaan, où coulait le lait et le miel, peut être comparé à celui des chrétiens se dirigeant vers le ciel. Alors que nous vivons dans un monde semblable à l'Égypte, nous avons été sauvés par la grâce de Jésus-Christ et avons entrepris le voyage vers le ciel. Pendant que nous parcourons ce chemin béni, si nous avions encore un attachement au monde, et même si notre passé nous manquait, combien cela serait stupide. En marchant avec le Seigneur, nous nous rapprochons de plus en plus du ciel jour après jour. C'est pour cette raison que nous devons déborder de gratitude et de joie chaque jour. Aujourd'hui également, Job s'est souvenu de son fier passé. Job a parlé de combien il était bon et juste, mais ce n'était pas le genre de bonté et de justice que Dieu désire vraiment. Que ce message puisse vous aider à comprendre et à réaliser une fois de plus pourquoi Dieu n'avait d'autre choix que de raffiner Job. Je prie au nom de notre Seigneur que vous atteigniez tous la bonté spirituelle et la justice que Dieu veut vraiment. Job a dit dans Job 29, 11, « L'oreille qui m'attendait me disait errer, l'œil qui me voyait me rendait témoignage. » Dans le passé, Job était grandement aimé et admiré par les gens et il entendait les gens le bénir. Il mettait constamment en valeur Job, il est loué et s'est vanté de lui avec passion. Mais voilà que Job entendait des critiques en son encontre, alors que Job s'est trouvé dans une situation complètement opposée à son passé, combien il a dû être affligé et navré. Une fois qu'une personne qui recevait un grand amour se retrouve calomniée pour une raison quelconque, elle se sent naturellement très angoissée. Nous ne devons pas pointer du doigt ceux qui sont blessés. Au lieu de cela, nous devons leur offrir des conseils réconfortants et de l'espoir. Et si nous voyons une personne avoir commis des péchés et se sentir mal devant Dieu et ses frères et sœurs, comment devrions-nous la traiter? Plutôt que de
le réprimander ou de le gronder, nous devons le complimenter sur ses mérites, essayer de le veiller par la parole et le réprimander avec amour, les conduisant ainsi à une parfaite repentance. Et cela ne signifie pas que vous devez les conduire selon votre propre justice. Parfois, quelqu'un peut avoir ces épreuves pendant longtemps. En recevant les épreuves, nous devons être humbles, nous devons nous réaliser rapidement. Mais si la personne qui passe par les épreuves ne réalise pas ces problèmes, si nous essayons de le réveiller par nos paroles, il peut abandonner. Nous devons l'attendre, nous devons tenir sa main pour qu'il puisse se tenir. Nous ne devons pas le réprimander et le gronder. Nous devons l'encourager pour qu'il ne se décourage pas, mais qu'il reçoive la force de se remettre sur pied par l'amour de Dieu. Nous devons l'encourager. Alors il sera fortifié et alors il va se repentir. La chose la plus importante est lui-même doit écouter la voix du Saint-Esprit. Nous devons aussi prodiguer des conseils avec l'amour basé sur la parole. Nous ne devons pas les décourager. Nous devons vraiment bien penser à cela. Vous pouvez penser que vous êtes en train de réprimander l'autre personne parce que vous l'aimez. Vous pouvez avoir vos propres excuses. Et si vous terminez en le blesser plus à le léser, cela ne doit pas arriver. Nous devons attendre le moment approprié quand il reçoit la force de se remettre sur pied. Et pour prier, alors nous allons prodiguer des conseils, nous devons l'aider, nous avons besoin de la sagesse pour faire cela. Nous devons penser aujourd'hui, j'ai prêché lors du culte pour le dimanche des enfants. J'ai prêché à l'école le dimanche, j'ai parlé au sujet de la lumière et des ténèbres. Quand je demande si c'est la lumière ou les ténèbres, ils connaissent tous des réponses. J'ai un portable et un ami a un meilleur portable que moi, que le mien. Et même les enfants savent si c'est la lumière ou les ténèbres. Je posais de telles questions. Et si vous voyez une personne qui est découragée, nous devons l'encourager. Nous devons examiner si nous l'encourageons ou nous troublons quelqu'un qui est dans des difficultés. Et quant à moi, 그때 가서는 이제 한두 마디로 이렇게 하면 안 되죠. 전에 알았는데 내가 권면 안 했는데 왜 이게 3번 되고 4번 됩니까라고 그때서 이제 권면을 하는 때가 있습니다. 그렇지 않으면 계속 눈치만 볼 수밖에 없잖아요. 이렇게 내 권면 또한 오늘 말씀의 제목과 같이 Et quand nous prodiguons des conseils, nous devons être sûrs que nous le faisons par l'amour de Dieu, pas par notre propre justice, notre attitude moisatrice. Nous devons encourager les autres avec amour. Nous devons décourager d'autres personnes pour qu'ils ne se découragent pas, mais qu'ils reçoivent la force de se remettre sur pied. Jacques 5, 19 à 20 nous dit, « Mes frères, si quelqu'un parmi vous s'est égaré loin de la vérité et que qu'un autre l'y ramène, qu'il sache que celui qui ramènera un pécheur de la voie où il s'était égaré sauverait une âme de la mort et couvrira une multitude de péchés.
Vous savez combien c'est important de partager l'évangile. Si quelqu'un va vers la mort, si vous essayez de sauver cette personne, cela demande un grand effort. 사랑으로 이끌어서 다시 회개하고 돌이키는 것, 구원의 길로 인도하니 전도자와 다를 바 없는 이런 상급이 Nous devons l'aider qu'il puisse se détourner du péché. En le guidant de cette manière, nous allons accumuler des récompenses au ciel. 아유, 저 사람에게 권면하면 싫어하니까 권면하지 말아야지라는 게 아닙니다. 죄악 가운데 거는 사람 때로는 지적하고 Et quand nous voyons une personne qui a le péché, le mal, nous devons l'aider à se détourner du mal. C'est ça la mort. Je parle du cas de... il y a des gens qui vont être lésés et seront offensés en les aidant. Alors, dans ces cas, nous devons attendre le moment approprié. Mais lorsque nous trouvons quelqu'un qui s'est détourné de la vérité, si nous l'aidons à revenir à la vérité, nous pouvons le sauver de la mort et couvrir sa multitude de péchés. Nous devons donc mettre cet amour en pratique. Dans le verset suivant, Job explique pourquoi les gens le complimentaient et le félicitaient sincèrement. Job 29, 12 à 13 dit « Car j'ai sauvé le pauvre qui implorait du secours et l'orphelin qui manquait d'appui. La bénédiction du malheureux venait sur moi. Je remplissais de joie le cœur de la veuve. » Parce que Job avait un bon cœur et prenait plaisir à aider les nécessités et à donner des choses. Il a pourvu positivement aux pauvres et aux orphelins et les a aidés. Même celui qui était prêt à périr bénit Job parce qu'il espérait que Job l'aiderait au cas où il périrait. Et de plus, le veuve chantait de joie pour Job parce que Job comblait leurs déficiences, résolvait leurs problèmes et devenait leur lumière. Mais nous devons savoir que Job n'a pas apporté d'aide spirituelle aux orphelins, aux veuves et aux pauvres, mais il leur a donné des aides physiques. Les louanges de personnes aidées par Job n'étaient pas non plus véridiques. Lorsque les gens reçoivent une aide physique, ils en remercient. Mais lorsque l'aide cesse d'arriver, ils pointent du doigt celui qui les a aidés auparavant, l'ignore, voire lui crache dessus. Nous ne devrions pas faire partie de ces personnes qui aiment quelqu'un seulement lorsqu'il nous est bénéfique, mais qui le trahissent lorsque nous ne pouvons plus bénéficier de lui. De la part de celui qui a fait des actions charitables et bonnes, il doit les oublier car il a apporté son aide en toute bonne conscience. Il ne devrait pas critiquer les autres comme Job. Quand j'occupais une position élevée et que je les aidais, ils me respectaient. Mais maintenant, ils me méprisent. Frères et sœurs, beaucoup de gens font le bien en suivant leur conscience, mais les enfants de Dieu doivent pratiquer le bien en suivant la parole de Dieu. Je vais parler des actions caritatives. Si vous faites la charité, il y a la charité qui plaît à Dieu, et aussi la charité que les gens font de leur propre manière. Parmi vous, disons qu'il y a une personne et qui vit dans la pauvreté, et vous pensez que vous devez l'aider. Et si vous ne si vous vivez dans l'alcool et vous perdez cette personne que vous aidez quelqu'un qui est dans l'alcool, et si vous aidez cette personne, elle va encore dépenser beaucoup d'argent en buvant encore plus d'alcool. Alors, nous devons plutôt prier pour lui, pour l'aider d'une telle personne. Mais spirituellement, ce serait mieux de ne pas l'aider parce que si nous l'aidons, et s'il est dans plus de difficultés, s'il est visité par des pasteurs,
il va réaliser ses erreurs. Il va décider de mener une nouvelle vie. Et il sera respecté et aimé par les autres. 어려움을 겪는데 도와주면 어려워도 내가 살만하니까 하고 돌이킬 의지를 갖지 않습니다. Même nous l'aidons quand il est dans des difficultés. Il ne va pas vraiment changer parce qu'il va encore plus plonger dans l'alcoolisme parce que les gens du monde ne connaissent pas la vérité. Et ils aident les autres seulement par leur propre conscience, les gens du monde. Il y a des mendiants dans des rues parce qu'ils sont en train de quémander, parce qu'ils ne veulent pas travailler, ils quémandent partout, ils sont en train de mendier dans des rues. Il y a des gens comme cela. Vous devez comprendre qu'est-ce que la charité aux yeux de Dieu. 물질의 행함은 영의 또 영으로 볼 때, 또 진리로 볼 때의 선에 속합니다. 누가 불쌍한 사람이 있는데 말로만 Quand nous voyons une personne pauvre, nous ne devons pas seulement exprimer notre cœur envers. Nous devons donner à cette personne l'aide spirituelle et physique. Job faisait du bien en suivant sa propre conscience. Même si c'était le cas, et c'est comme la bonté charnelle, nous devons examiner si notre fidélité et notre bonté peuvent être reconnues par Dieu. Même lorsque les enfants de Dieu apportent une aide financière aux pauvres, cela ne s'appelle pas nécessairement un acte d'amour et de bonté, car il s'agit simplement d'un devoir fondamental en tant que chrétien, le devoir naturel des hommes. Il n'est pas digne d'être loué. Et il a juste fait quelque chose qui est un devoir naturel. Alors, et qu'est-ce que la vraie bonté? C'est de garder la parole de Dieu et de donner la charité aux gens. La chose la plus importante, c'est de suivre la vérité. L'amour spirituel et la vraie bonté, c'est d'aimer nos ennemis et pardonner, aider ceux qui sont impardonnables. Nous devons accomplir la bonté. Et disons que vous avez accompli la bonté dans votre... Mais vous choisissez, vous faites des choses... C'est pas... Même si nous donnons tout à la charité et nous concentrons entièrement, si nous entretenons de la rancune, du ressentiment parce que quelqu'un fait des commérages sur nous, nous ne pouvons pas être considérés comme bons par Dieu. Disons qu'une personne que nous aidions auparavant n'apprécie plus notre soutien après un certain temps et nous traite de manière irrespectueuse. Si nous nous sentons bouleversés et irrités, cela signifie que nous ne l'avons pas aidé dans la vraie bonté. Alors nous devons nous examiner nous-mêmes. Qu'en est-il du berger? Le berger, une fois même, a confessé, même quand il a aidé la personne qui a aidé et la personne l'a attaqué. C'était comme dans la situation. Même si le berger a fait quelque chose de bien, il a aidé les autres, mais ces gens se sont retournés. Vous, je parle de vous qui êtes restés ici. Les adultes se souviennent comment est-ce que le berger aidait les pauvres, même les membres des jeunes adultes, ils sont toujours reconnaissants envers cela. Ils ont décidé de rester fidèles envers le Seigneur, même les personnes âgées. Comment est-ce que le berger aidait les personnes âgées ici à l'église? Ils ont de telles confessions.
Dans l'histoire de mamie, il y a des gens qui ont réussi l'aide du berger, même c'est là. Et ces gens se sont retournés contre le berger, mais le berger n'a jamais regretté d'avoir aidé de tels gens. Il a dit, parce que je les ai aidés. Et qu'un jour, ils vont se souvenir de sa bonté, ils vont retourner vers le Seigneur. Le berger s'est jamais plaint parce que ces gens se sont retournés contre lui, bien qu'il les a aidés. Quand nous entendons parler de la bonté du berger, une telle bonté, et quand nous prions pour une telle bonté, parfois j'essaie d'imiter la bonté du berger, j'essaie d'aider les autres, de faire du bien. Même si je ne pouvais pas comprendre le cœur du berger, avec le passage du temps, 구제한 것으로 인해 그래도 마음 안에 감동은 받았겠지. 어느 순간에 회개하고 돌이키고 이러한 선을 기억하겠지라는 마음으로 더 많이 기도하게 되더라고요. Le berger espérait que ces personnes, à un certain moment, vont se rappeler de la charité qu'ils ont reçue, qui vont se repentir et retourner vers le Seigneur. J'ai réalisé, et cela a été le cœur du berger. Vous devez cultiver un tel cœur, même si nous aidons quelqu'un, même s'il ne se souvient pas de notre aide. Après avoir aidé les autres, ce n'est pas une perte pour nous. Nous devons savoir combien cela est important d'accomplir la vraie beauté dans notre cœur. Nous devons réaliser cela à travers le livre de Job, à travers le cas de Job. Comme nous nous souvenons du berger qui accomplit la vraie bonté, nous savons quel genre de bonté nous devons afficher. De plus, même si nous travaillons avec passion pour Dieu et dont le nécessité et nous engageons à faire le bien, nous pouvons entretenir des ressentiments et des disputes lorsque nous avons affaire à des personnes qui ne sont pas en phase avec nos pensées. Alors nous commettons beaucoup de mal en même temps. Ainsi, nous ne pouvons pas être qualifiés de bons. L'apôtre Paul a confessé dans 1 Corinthiens 13:3 « Et quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, et quand je livrerai même mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas l'amour, cela ne me sert à rien. » Même si nous aidons le nécessité, nous sacrifions et nous nous dévouons. Tant que nous avons le mal et la controversie dans notre cœur, nous finissons par faire preuve de mal et changer d'avis. Les gens valident les autres en fonction de leurs paroles et leurs actes. Ils ne pensent qu'à leur mérite, mais Dieu regarde leur cœur et veut qu'ils démontrent une véracité sans faille. C'est la bonté que Dieu reconnaît. Laissez-moi vous donner un autre exemple. Disons qu'une personne en qui vous avez confiance et que vous aimez déshonore Dieu en faisant des erreurs ou en péchant. Que devriez-vous faire? Au lieu de parler dans son dos et de le calomnier, vous devez les conseiller avec amour, gêner, prier pour lui. Et une fois qu'il se repentit et s'est retourné, vous devez lui pardonner et l'aimer d'autant plus qu'avant. Mais si vous les jugez avec un cœur arrogant et condamnateur, au lieu de le servir, Dieu ne paie que vous trouvez mauvais. Cependant, certaines personnes ne réalisent pas leur mal. Au contraire, ils expriment leur frustration en disant « Je travaillais fidèlement et s'aimais diligemment au service de Dieu, mais comment se fait-il que Dieu ne me réponde pas? Combien cela est déplorable. » Certaines personnes
se sont bien préparés pour la réunion de guérison divine et montrent la fidélité, mais ils n'ont pas reçu de réponse. 그것을 인정하고 깨닫지 않고 있으니 탐을 헐지 않고 있으니 하나님의 치료의 역사를 받지 못하는 것이죠. Même quand il crée un mur de péché, il n'admet pas qu'il a créé un mur de péché. 욥의 모습을 통해 내 안에 회개할 것이 무엇인지 Donc, à travers le cas de Job, nous devons réaliser dans quel domaine nous devons nous repentir. Pourquoi Dieu ne nous répond pas? Nous devons trouver la raison pour laquelle Dieu ne nous répond pas. Nous devons bien préparer notre vase. Dans le verset suivant, Job souligne la vie juste qu'il a menée. Nous lisons dans Job 14, « Je me revêtu de la justice et je lui servais des vêtements. J'avais m'introduire pour manteau et pour turban. Les hommes qui portent des vêtements sont tout à fait naturels et tout à fait normaux. » Job a expliqué comment il avait mené une vie juste dans toutes les affaires de sa vie, au point où il avait revêtu et la justice comme vêtement, en disant qu'il chérissait la justice comme son propre vêtement. Job expliqua malheureusement à quel point il agissait parfaitement dans la justice. Job a également souligné que sa justice était comme un manteau et un turban. Qu'est-ce que cela signifie? Ici, un manteau fait référence aux vêtements que les gens portent dans un cadre formel lorsqu'ils rendaient visite ou rencontraient une personne importante et il est porté en signe de courtoisie. Par conséquent, la justice de Job étant comme un manteau signifie et qu'il a agi conformément à ses devoirs et qu'il agissait conformément à ses devoirs, à savoir dans toutes les affaires, Job a observé des devoirs moraux tels que le respect des enfants pour leurs parents, l'amour de frères et sœurs et le partage entre voisins. De plus, un turban dans ce verset représente l'objectif ou le credo auquel les gens s'accrochent, à savoir Job voulait dire qu'il avait toujours agi ayant la justice comme credo et objectif. D'autres personnes veulent gagner beaucoup d'argent. Leur objectif, c'est de gagner de l'argent, mais ils utilisent aussi des moyens illicites. Mais Job, maintenant, alors que Job se trouvait dans une situation où il était critiqué et même maudit par tout le monde, il se souvenait malheureusement de ses jours passés. 지난 시절을 안타까운 심정으로 회상하고 있습니다. 내가 이렇게 의와 공의를 쫓아 성실하고 정직하게 살아왔건만 모든 것이 무너지고 il disait, même si je menais une vie fidèle et honnête, suivant la droiture et la justice, et comme tout s'est effondré, il ne me reste plus rien. Frères et sœurs, nous devons être donc, il semble que cela n'a rien à voir avec Dieu et soit fidèlement détruit. Pour ainsi dire, peu importe à quel point nous gardons sa propre justice, nous accumulons les bonnes actions à saisir, la justice qui s'éloigne de la vérité est complètement inutile. Mais tout ce que nous faisons selon notre foi se transforme en bénédiction sur cette terre et en récompense au ciel. C'est donc une honte et une bonté et une justice vraiment inexcusable. Pour cette raison, Dieu nous exhorte à faire ce qui est juste, à saisir. Nous pouvons voir les politiciens dans saisir. Ils essaient de révéler la faute des autres. Ils exagèrent leurs fautes. Ils critiquent les autres. Les politiciens sont comme cela. Dans le monde, on appelle cela la justice. 내가 사랑받고 인정받고 싶다고 나는 옳은 사람이요 저 사람은 잘못된 사람이라고 말하겠습니까? 이렇게 하나님의 의와 세상의 사람의 의가 큰 차이가 있다는 것입니다. Nous devons savoir que la justice de Dieu est différente de la justice du monde. Alors nous devons prier, nous devons offrir de bonnes prières. Par exemple, nous avons un magasin. Et votre voisin fait aussi le même business que vous. Et il a aussi un autre magasin. Est-ce que vous allez prier que mes affaires marchent et pas que
les affaires du voisin ne puissent pas marcher. Ça, ce n'est pas de la bonté. Le berger nous a enseigné cela, même quand nous fréquentons l'église, à moins que nous réalisons vraiment l'amour de Dieu, nous risquons de... Donc, si Job était comme cela, nous devons nous comparer à Job parce que nous devons... Et tout ce que nous faisons selon notre foi se transforme en bénédiction sur cette terre et en récompense au ciel. Alors, c'est donc une bonté, une justice vraiment inestimable. Pour cette raison, Dieu nous exhorte à faire ce qui est juste à saisir. L'Exode 15, 26, Dieu nous explique également en détail en quoi la vie des justes est différente de celle des méchants. Dans Psaume 1, 6, premièrement, Dieu dit que si les justes sont bénis parce qu'ils s'éloignent du mal et marchent dans la vérité. Nous devons garder ceci à l'esprit. Vous ne devez pas rechercher vos propres intérêts. Et si vous avez cela, si vous recherchez vos propres intérêts, vous ne pouvez pas voir la miséricorde de Dieu. Vous devez garder ces différences en vous. Vous devez vraiment toujours comprendre la justice de Dieu qui est différente de la justice de ce monde. Vous devez garder à l'esprit la justice de Dieu. La Bible dit dans Psaume 1, 3, « Heureux l'homme qui ne marche pas selon les conseils des méchants et qui ne s'arrête pas sur la voie du pécheur, qui ne s'assied pas en compagnie du moqueur, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel, qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau, qui donne son fruit en sa saison, dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. » Et dans Psaume 1, 4, 6, Dieu dit de méchants comme suit. Il n'en est pas ainsi de méchants. Ils sont comme la paille que le vent dissipe. C'est pourquoi les méchants ne résistent pas au jour du jugement, ni les pécheurs dans l'assemblée des justes, car l'Éternel connaît la voie des justes et la voie des pécheurs mène à la ruine. Ce n'est que lorsque nous nous sommes éloignés du mal et marchons dans la bonté et la vérité que nous devenons vraiment justes. Ce n'est que lorsque Dieu, qui est la vérité, déclare quelque chose de juste sur la base de sa parole, que c'est vraiment juste. C'est pourquoi je prie et pour que vous preniez tous plaisir à la parole de Dieu, que vous la méditiez jour et nuit et que vous deveniez justes, non pas à vos propres yeux, mais à ceux de Dieu. Job a ensuite affirmé et quelle vie juste il avait menée. Job 29, 15, 16 dit « Je tue l'œil de l'aveugle et le pied du boiteux, je tue le père de misérable, j'examinais la cause de l'inconnu. » À quel point les personnes liées se sentiraient-elles frustrées? À quel point les aveugles se sentiraient-ils frustrés et misérables? Ne pas pouvoir voir ce qui se trouve devant eux. Et Job devenant les yeux de ces personnes signifie et qui les a aidés à vivre sans misère. De plus, ces personnes qui boitaient avec une jambe blessée ressentiraient beaucoup d'inconfort dans leur vie quotidienne et seraient sujettes au mépris et au mauvais traitement à cause de cela. Alors, combien ils doivent se sentir blessés? Même pour ces personnes, Job a apporté aide et réconfort. De plus, il recherchait les pauvres, leur donnant de la nourriture et des vêtements comme un père prend soin de ses enfants. Dans le verset, les cas qui ne connaissaient pas, la cause qu'ils ne connaissaient pas, la cause de l'inconnu, fait référence à un cas d'un étranger qui n'avait rien à voir avec Job. Job dit même que lorsqu'un étranger avait un problème, il s'en occupait comme si le problème était le sien. Cela indique combien d'actes justes Job avait accumulés. Combien de gens à l'extérieur peuvent vivre comme cela, frères et sœurs, en écoutant ce message, en vous comparant vous-même à Job?
Je vous demande d'examiner combien de bonté et de justice vous, vous avez accompli. Job s'est dévoué à aider les autres. Job s'est engagé à aider les nécessités, mais qu'en est-il de vous? Dieu a dit dans Deutéronome 15, 10, « Donne-lui et que ton cœur ne lui donne point à regret, car à cause de cela l'Éternel, ton Dieu, te bénira dans tous tes travaux et dans toutes tes entreprises. » Et Jésus a dit dans Luc 12, 33, « Vendez ce que vous possédez et donnez-les en aumône. Donnez-les en aumône, faites-vous des bourses qui ne cessent point, un trésor inépuisable dans le ciel, où les voleurs n'approchent point et où la teigne ne détruit point. » La Bible nous dit à quel point Dieu est ravi de nos actes de charité. Et qu'en est-il de vous? Et que c'est la voie de bénédiction. La Bible insiste beaucoup sur la charité. Et même un des versets dit « Aider et le pauvre, c'est prêter à Dieu. » Aider et le pauvre, c'est prêter à Dieu. Le berger savait que c'était la volonté de Dieu parce qu'il s'est consacré aux nécessités. Depuis qu'il a rencontré, il donnait toujours de l'aide. Vous êtes témoin de ceci. Et si nous accumulons les choses au ciel, personne ne peut prendre cela. Il y a des gens là-bas qui font des mauvais investissements. Et une fois que vous accumulez des choses au ciel, c'est aussi la voie de bénédiction. C'est pour cela le pasteur principal a fait cela sagement. Il a reçu des bénédictions surabondantes de la part de Dieu. 하나님의 말씀 축복의 길로 가지 않으면 항상 빈궁하고 항상 부족하죠. 또 이런 것도 지혜롭게 생각해 보시면 좋겠습니다. 자, 욥은 힘써 구제했습니다. 그것이 의로운 행함이라라고 자랑하고 있습니다. Job s'est décidé à aider les nécessités et s'est vanté à ce sujet. Et quand il a repensé à ses anciens jours, il était digne de louange, mais qu'en est-il de vous? Job a aidé même ceux qui n'avaient rien à voir avec lui. Mais dans quelle mesure êtes-vous sincère en passant, en prenant soin des gens qui vous entourent, et pas seulement votre famille et de vos amis les plus proches? Êtes-vous en train de vous sacrifier pour vos collègues et voisins? Essayez vous-même et d'aider un passant. Je ne vous demande pas de regarder à la rue et d'aider quelqu'un. Je vais vous donner cet exemple. Disons que quelqu'un qui n'a rien à voir avec vous, vous utilisez plusieurs restaurants, il y a beaucoup de serviteurs qui vous donnent de la nourriture. Comment vous les servez-vous? Vous les maltraitez ou vous utilisez des paroles dures envers ceux qui vous servent? Il y a des gens qui crient sur les serviteurs chaque fois qu'ils ont des plaintes, ils montrent cela. Et ça, c'est pas très bien, c'est pas bon. Ils ne se sentent pas coupables parce qu'ils ont donné de l'argent, ils ont payé, ils pensent que c'est normal de faire cela, même comme des hommes de vérité. Nous ne devons pas traiter ceux qui nous servent dans les restaurants comme cela. C'est loin du service reconnu par Dieu. Et Job a dit que
à aider les gens qui n'avaient rien à voir avec lui. 아, 내가 Nous devons penser à cela. 멀구나. 아니면 최소한의 선으로 내가 주변을 살피고 Nous devons voir 조금 불편하더라도 좀 감내하고 이러한 모습이 얼마나 아름답습니까? 목자님은 그리하셨죠. vous devez beaucoup supporter, même si il y a des pertes. Le berger fait c'est le même quand les ouvriers d'église avaient commis une erreur, ils ne voulaient pas le blesser. Il supportait tout cela. Nous devons nous examiner si nous poursuivons la bonté et la vérité, ou si nous recherchons d'être reconnus. Si nous suivons vraiment la vraie bonté, nous allons nous sacrifier nous-mêmes et chérir les âmes de Dieu. 일가 친척이라면 내가 당연히 책임지고 구제하고 살펴야 된다 말씀하십니다. 그렇지 않으면 우리에게 복이 임하지 않음을 말씀하시죠. 그런데 사람들은 어떠합니까? 지금 당장 내가 먹고 또 내 자녀를 Comment est-ce que les gens agissent et se concentrent sur ce qu'ils doivent bien manger et sur les enfants, mais ils ne se regardent plus vers leurs parents qui sont âgés et Dieu ne peut pas les bénir. Les gens disent que 불평하는 식구들이 있는 이런 일들도 들어보는데요. certaines personnes traitent bien les autres, mais pas les membres de leur propre famille. Ça, ce n'est pas la bonté. Vous traitez très bien les autres, mais vous ne traitez pas bien vos propres membres de famille. Ce n'est pas la bonté. 욥은 성령 받기 이전의 사람임에도 섬기는 아름다운 삶을 살았는데 예수 그리스도의 십자가 사랑과 구원의 은총을 입고 성령의 인도를 받아가는 우리의 삶은 어떠해야 하겠습니까? Et si vous faites, vous ne servez pas, vous ne serez pas impoli envers les autres. En plus de cela, vous servirez, chérir votre famille, vos amis les plus proches et vous sacrifiez pour eux. Bien qu'il ait vécu à une époque antérieure à l'arrivée du Saint-Esprit, Job a mené une vie si vertueuse au service des autres. Alors quel genre de vie devrions-nous vivre en tant que personnes qui ont fait l'expérience de l'amour de Jésus-Christ sur la croix et de la grâce du salut et qui reçoivent la direction du Saint-Esprit? Même si Job n'était pas bien conscient de la vérité, mener une vie juste. Ainsi, en écoutant et en apprenant toujours la précise parole de la vérité, nous devons être bien meilleurs que la justice de Job. Bien que Job ait mené une vie si juste, sa vie ayant été dévastée, il a été ridiculisé, méprisé par les gens qui l'aimaient. Combien le cœur des hommes sont méchants et rusés, alors qu'ils changent instamment d'avis à la recherche de leur propre intérêt. Pour cette raison, Dieu n'a pas d'autre choix que de nous raffiner jusqu'à ce que nous obtenions un cœur pur et véridique, immuable et sans tromperie, un cœur sincère et inébranlable. En tant qu'enfants de Dieu, nous devons complètement éradiquer un cœur changeant qui recherche nos bienfaits et un cœur risé avec lequel nous prenons des décisions. Les gens qui aimaient vraiment Jésus ne l'ont pas quitté même s'ils souffraient, même s'ils pouvaient subir un préjudice quelconque. Ils n'avaient jamais peur, restant à s'écouter jusqu'à la fin, ils pleurèrent de lamentation. Il en allait de même pour les premiers membres de l'Église et les pères de la foi comme le diacre Étienne et l'apôtre Paul, même s'ils ont été bâtis à coups de verge, emprisonnés, pendus, la tête en bas sur la croix, même s'ils sont devenus la proie des lions, ont été décapités. Ils n'ont ni renié le Seigneur, ni hésité du tout à partager l'Évangile. Mais qu'en est-il d'aujourd'hui? Nous voyons certaines personnes abandonner la grâce de Dieu, même après avoir été guéris de graves maladies par la puissance de Dieu. Ils disent, si je suis guéri, je serai fidèle jusqu'à la mort, mais avec le temps, ils changent. De plus, à mesure qu'ils perdent espoir pour le ciel, ils trouvent difficile de se débarrasser du péché du mal, alors ils finissent par se retourner vers le monde. Jésus nous a sauvés, nous qui étions destinés à l'enfer à cause de nos péchés, à travers son amour sur la croix. Bien qu'ils aient reçu un si grand amour, certains abandonnent leur foi parce qu'ils trouvent leur environnement ou leurs épreuves dures et difficiles. Combien cela est regrettable. J'espère que vous aimerez tous Dieu, d'abord avec une foi inébranlable et obéirez selon la parole, rendant ainsi son grand amour et sa grâce envers en tant que ses vrais enfants. C'est ainsi que vous devenez des hommes justes que Dieu reconnaît. Job a ensuite évoqué le passé où il a mené une vie juste. Il a dit dans Job 29, 17, « J'ai brisé la mâchoire de l'injuste et
j'arrachais et je brisais la mâchoire de l'injuste et j'arrachais les dents la proie. Ici, la mâchoire des méchants signifie une grande force. Sans ces puissantes mâchoires, le lion perd sa force et sa férocité. Et ne pouvant plus chasser ses proies, il finit par mourir. De la même manière, Job affirmait qu'il avait détruit la puissante force des injustes. Ils avaient empêché de commettre des actes injustes et avaient ainsi aidé le faible. Un bon exemple est tiré de la Bible et le jugement de Salomon. Dans 1 Roi, chapitre 3, deux femmes se disputaient pour savoir qui était leur mère. Ils ont donné naissance à un bébé à peu près au même moment. Mais l'une des femmes a eu son bébé tué par erreur, alors elle a échangé son bébé avec celui de l'autre. L'un des bébés mort par erreur et l'autre femme a changé l'enfant. Combien cela a été mauvais acte. Donc à l'aube, l'autre femme a trouvé un bébé mort allongé à ses côtés et a paniqué. Le bébé mort n'était pas son bébé. Bien qu'il était de nouveaux bébés, le maire a remarqué et ce n'était pas son bébé. Alors, se disputant pour le bébé, ils ont finalement demandé le jugement à Salomon. Donc, ils ont donné naissance. Ils ont demandé le jugement de Salomon. Ensuite, Salomon a demandé que le bébé soit coupé en deux moitiés et que chaque moitié soit donnée aux femmes. Salomon fit appel à leur maternité pour découvrir qui était la vraie mère. Il était hors de question que la vraie mère ait laissé son bébé être tué. D'après les spéculations de Salomon, la vraie mère a supplié laissez-la vivre, laissez le bébé vivre, alors ne le tuez jamais, s'il vous plaît. Au contraire, la fausse mère a accepté que le bébé soit coupé en deux. La vérité et le mensonge firent révéler. Instamment, Job a mentionné qu'il avait également sauvé les faibles et les injustes et les avait aidés avec avouement, parce qu'il avait toujours aidé ceux qui vivaient dans la pauvreté et les difficultés. Il a dit aider de nombreuses personnes. Job possédait le pouvoir, la richesse et la renommée. Même si quelqu'un se trouve dans une telle situation, à moins d'avoir l'amour et la bonté, et il ne peut pas se sacrifier pour son prochain. Il peut plutôt abuser de son pouvoir. Souvent, nous voyons des personnes riches faire preuve de plus de cupidité. Mais contrairement à ces personnes, Job avait effectivement mené une vie digne de l'amour et du respect des gens. Ici, nous pouvons le confirmer une fois de plus. Job a dit dans Job 29, 18, « Alors je disais, je mourrai dans mon nid, mes jours seront abondants comme le sable. » Mourir dans son nid et spirituellement signifie être libre de tout reproche ou accusation au moment de la mort, ce qui signifie mourir sans péché. Mais mourir sans péché et multiplier ses jours comme les sables ne semblent pas cohérents l'un avec l'autre. Mourir dans mon nid signifie finir par suivre la bonté et faire des bonnes actions. Le nid signifie quelque chose de confortable ou un lien ou une situation de confort. Puisque Job a fait beaucoup de bonnes actions au cours de ses bons vieux jours, il s'est béni lui-même en disant que ses jours seraient aussi nombreux que le sable. Job était une personne qui pouvait parler avec confiance, avec assurance de son avenir, et comme il a été détruit en un instant, et combien il a dû être affligé, frères et sœurs, nous les humains, nous ne pouvons pas connaître notre avenir. C'est pourquoi Proverbe 27:1 nous dit « Ne te vante pas du lendemain, car tu ne sais pas ce qu'un jour peut affronter. » Puisque Job a bâti sa maison, non pas sur le roc, mais sur le sable, c'est-à-dire parce qu'il a vécu selon ses propres pensées et sa justice.
et non selon la parole de Dieu, il a été détruit. Même s'il était un homme juste reconnu par les autres ainsi que par lui-même, il a complètement perdu sa droiture face à des épreuves insupportables et a fait preuve d'une grande méchanceté. Comme nous pouvons le voir, peu importe la bonté physique et de l'apparence juste d'une personne, elles sont détruites une fois et qu'elle fait face à ses limites. Mais si nous construisions notre maison sur le roc selon la parole, elle n'est pas détruite aujourd'hui, ni même demain. La bonté et la justice établies dans la vérité ne sont pas détruites, quelles que soient les épreuves et les tribulations. Au contraire, la bribe avec éclat. Par conséquent, Dieu a raffiné Job pour lui accorder le rocher qui ne serait jamais détruit. Dieu voulait qu'il atteigne la bonté et la justice spirituelle, grâce auquel il pourrait prier et même offrir sa vie pour ceux qui se moquaient de lui et le lapider comme notre Seigneur, le Dieu chrétien et l'apôtre Paul. Est-ce que vous n'avez pas agi comme Job? Parfois, vous essayez de suivre la bonté et la justice. Et quand vous voyez les gens vous trahir cette église et quitter cette église, quelle était votre réaction? Une fois que nous avons le changement d'avis, ce n'est pas la vérité. Les gens disent que j'avais l'habitude de faire ceci, faire cela. Pourquoi j'ai des problèmes maintenant? En disant cela, ils ne peuvent pas résoudre leurs problèmes. Vous pensez que vous étiez sincère dans le passé, mais cela n'était pas parfait. Pierre a dit qu'il n'allait jamais renier Jésus, qu'il allait mourir avec Jésus. Et quand il disait cela, il disait vraiment ce qui était dans son cœur. Il était sincère. Mais Dieu le Père savait qu'il aura un changement d'avis. Nous connaissons le résultat. Et c'est pour cette raison que nous avons besoin des épreuves. Quand nous passons très bien nos épreuves, nous réussissons. Nous nous débarrassons de notre mal. Job n'avait pas un tel éveil, mais il va réaliser cela plus tard. En écoutant ce message, vous devez réaliser beaucoup de choses. Je vais conclure ce message, frères et sœurs. Même lorsque Job n'avait pas reçu le Saint-Esprit et ne connaissait pas bien la vérité, il était vraiment juste et bon en termes d'action. Mais quant à nous, non seulement nous avons reçu le Saint-Esprit, mais nous avons appris tant de paroles de vérité et en sommes bien conscients. Il n'est donc pas étonnant que nous devrions surpasser Job en termes de bonté et de justice. En vérité, la justice signifie agir de manière honnête et juste en suivant la volonté de Dieu qui est juste. Comme nous trouvons dans Psaume 11:7, car l'Éternel est juste, il aime la justice. Les hommes droits contemplent sa face. Dieu aime les justes, mais nous devons faire ce qui est bon et juste selon la parole de Dieu ou à saisir, non selon notre propre perspective. Il y a beaucoup de choses qui semblent bonnes aux yeux des hommes, mais qui ne le sont pas aux yeux de Dieu. Si nous avons notre attitude moralisatrice, nous sommes enclins à faire ce qui nous semble juste plutôt que la volonté de Dieu. Mais une fois que nous brisons notre attitude moralisatrice, notre propre justice, et faisons ce qui est juste à ses yeux, nous pouvons vivre selon la volonté dans toutes les affaires et produire
des fruits abondants, tout en essayant de briser son attitude demonstratrice et d'atteindre la perfection. L'apôtre Paul a confessé dans 1 Corinthiens 15, 31, « Chaque jour, je suis exposé à la mort. J'ai la tête, frère, par la gloire dont vous êtes pour moi le sujet en Jésus-Christ, notre Seigneur. » Job s'est vanté de ses bonnes actions dans le passé et expliqué comment il était juste. Qu'en est-il de l'apôtre Paul? Et s'est vanté de comment il mourait chaque jour. Nous devons faire la même chose. En se mettant mort jour après jour, l'apôtre Paul s'est transformé en un homme parfait de vérité et a partagé l'évangile avec de nombreuses personnes et a gagné la gloire de briller comme le soleil dans le ciel. Nous devons imiter l'apôtre Paul. Je prie au nom du Seigneur que vous abandonnez tous votre attitude démonstratrice et atteignez la bonté et la justice spirituelle et qui dure pour toujours dans la vérité. Important